Bordel, qui aurait cru que ce genre de choses pouvait exister? Quel genre de malade mental pourrait faire ça à une jeune femme sans défense? Je sais vraiment pas, mais une chose est sûre. Il est bon à être enfermé. Agent Forrest, agent Gunn, vous voulez que je vous amène le thé et les gâteaux peut-être? Non, désolé, capitaine. Vous n'êtes pas payé pour papoter comme des femmelettes. Donc, j'attends. Quelle est la situation? Eh bien, nous avons une jeune femme blonde, mince, apparemment torturée avant d'être tuée éventrée. Elle a été vidée comme un poisson. Pardon? Ça essaye de faire de l'humour? Non, je ne me permettrai pas. Ce sont les termes du médecin légiste, pas les miens. Des suspects potentiels? Oui, après avoir interrogé le voisinage, le suspect le plus susceptible d'être à l'origine de ça serait son ex-petit copain, David Tyler. Et pourquoi serait-il plus responsable qu'un autre? Il venait de rompre il y a une semaine d'après sa voisine. Et apparemment, notre cher monsieur Tyler serait de nature très... violente. Vous optez pour un crime passionnel? Une tentative désespérée de reconquérir ce qu'il a perdu, mais qui a échoué? Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'effraction. La porte n'a pas été forcée. On peut donc en conclure que la victime connaissait son agresseur et qu'elle l'a consciemment laissé rentrer. Théorie intéressante. Creusez cette piste. Allez questionner son petit ami violent. Je veux votre rapport demain matin sur mon bureau, c'est clair? Oui, très clair. Agent Forrest, est-ce que c'est clair? Ouais, très clair. Mais... quelque chose ne colle pas. Quoi donc? L'arme du crime, elle est où? Et surtout, qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous dire? C'est peut-être une impression, mais... ce n'est pas un couteau, et encore moins une arme banale qui l'a tué. Pourquoi pensez-vous cela? Regardez par vous-même, la découpe est trop nette. Elle a été faite en une seule fois. Comme si c'était un coup de griffe. Et vous pensez quoi? Que c'est un animal qui l'aurait tué? Non, pas du tout. Mais... je me demande à quel genre de tueur on a affaire. À vous de le découvrir. Creusez la piste de son petit copain et n'oubliez pas, demain matin à la première heure sur mon bureau. Bien, capitaine. Allez, viens, on y va. Ouais. Tu nous as fait quoi, là? De quoi tu parles? Arrête, la fais pas à moi, ça fait des années que je te connais. Je t'ai rarement vu aussi perturbé. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est peut-être une impression, mais... ça ressemble à un cas que j'ai vu dans les dossiers du chef. Tu as fouillé dans ces dossiers? Quand? Écoute, tu sais qu'elle m'a pas à la bonne. Ouais, bah en même temps, quand tu lui parles, on a constamment l'impression que vous êtes en train de vous défier tous les deux. On dirait un vieux couple marié depuis 30 ans. Ouais, bon, bref, passons. Le truc, tu vois, c'est qu'un jour, elle m'a mis de corvée de nettoyage de son bureau. Elle avait l'air de travailler sur un dossier qui mettait ses nerfs à rude épreuve. Tu veux parler de l'affaire de l'écorcheur? Tu en as entendu parler? Ouais, en coup de vent seulement. Mais les hauts gradés ont l'air d'être sous pression à cause de cette affaire-là. Tu m'étonnes. 15 victimes en espace de 2 semaines, et pas un témoin. Ni de pièces à conviction, ni ADN, rien. Absolument rien à récupérer, à part le corps des victimes. Et tu penses que ça serait son œuvre? Je sais pas. Ça y ressemble en tout cas. Je pense que c'est pour ça qu'elle nous a envoyé vérifier ton hypothèse du petit ami violent. Oh, parce qu'elle pense que j'ai raison? Oh là, certainement pas. Tu sais très bien que c'est pas son genre. Je pense plutôt que c'est pour nous protéger. Nous protéger? Vraiment? Oui, réfléchis 2 secondes. On est sur le terrain depuis quoi? 2 mois? Et là, on tombe sur ce genre d'affaires? Crois-moi, si jamais c'est bien ce fou dangereux à qui on a affaire, on ne fera pas le poids. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que sur les 15 victimes, 3 d'entre eux étaient des flics chevronnés avec plus d'ancienneté que notre capitaine. Pour ça que les hauts gradés sont à cran. Jusqu'à présent, il n'a tué que des jeunes femmes ou des flics. 3 flics? Vraiment? Alors dis-moi, où habite notre cher étalon psychopathe? 18 rue Manchester. Eh bien, il vit pas dans les Hautes-Serres celui-là. Eh dis, tu crois vraiment qu'elle se fait du souci pour nous? Elle n'est
pas du genre à montrer ses émotions, mais elle nous estime beaucoup. Va savoir pourquoi. C'est pas faux. Et dire qu'à l'académie, on lui en a fait voir de toutes les couleurs. C'est vrai. Je compte même plus le nombre de fois où elle nous a remonté les bretelles. On est arrivé, garde-toi là. Eh ben, bonjour le taudis. Et dire que je me plaignais de mon appartement. En même temps, si tu faisais le ménage de temps en temps, ça serait pas du luxe. Que veux-tu? Je suis un homme très occupé. Wow, excuse-moi, monsieur, je passe mon temps au stand de tir. Tiens, d'ailleurs, c'est quand la dernière fois que tu as eu une vraie sortie, avec de vraies personnes autour de toi? Ouais, bon, ça va, tu marques un point. C'est ici? On dirait, oui. Monsieur Tyler? C'est la police. Vous êtes là? Monsieur Tyler? Si ça se trouve, il est peut-être en train de dormir. On devrait repasser plus tard avec Amanda, non? Rien à foutre. Eh mais t'es complètement barge! Je préfère ça plutôt que de voir une autre victime, d'accord? Eh ben, c'est pas une fédulogie, le gars. Regarde-moi ça, il y en a partout. Il est parti précipitamment. Comment tu le sais? Regarde la table. Ah ouais, le repas est servi. Et il est encore chaud. Attends. Tu sens ça? Sentir quoi? Oh, quelle horreur! Ça met ton hypothèse de l'écorchure à l'eau. Pas sûr. En revanche, ça met celle du petit ami hors course. Appelle la capitaine. Dis-lui qu'on a un autre cadavre sur les bras. Ok. Centrale, est-ce que vous me recevez? Ici Patrouille 32, agent Max Gunn. J'ai un message à transmettre au capitaine Scarlett. Nous avons besoin d'une équipe au 18 rue Manchester. Nous avons un homicide avec mutilation de corps. Il nous faut des renforts de toute urgence. Apparemment, le meurtre est très récent. Le responsable doit sans doute être encore dans les parages. Avec l'agent Forrest, nous allons essayer d'établir un périmètre de sécurité autour de la scène de crime. Terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Max? C'est toi? Putain, mais c'est quoi ça? Tom? Tom, ça va? Oh, putain de merde. Oh le salaud. Putain, je vais me le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gars. Il m'a foncé dessus. Il est parti par derrière. Ok, j'y vais. Eh merde, je préfère même pas imaginer ce qu'on risque de prendre dans les dents si le capitaine apprend qu'on a laissé échapper un suspect. Putain. Ah, le salaud, il m'a pas loupé. Ça va? Ouais, je connais mieux, mais je m'en sortirai. Alors, il est où? Je sais pas, je le vois nulle part. Stop! Arrête-toi là. Quoi? T'as vu quelque chose? À tes pieds. Ah non, t'es sérieux? Ne me dis pas qu'on va devoir descendre là-dedans. Tu as une meilleure idée? Oui, on reste ici et on attend les renforts, comme tout apprenti sans expérience du terrain. Et lui laisser le temps de s'échapper? Hors de question. Reste là si tu en as envie, mais moi j'y vais, avec ou sans toi. Sérieux, mais qui m'a fichu un peu de pareil? Oh, ça pue! Je crois que je vais vomir. Retiens-toi un peu et reste sur tes gardes. Ne me dis pas que ça te fait rien. Si, mais j'ai autre chose en tête que penser à vomir. Vous êtes exactement pareil. De qui tu parles? Eh bien, toi et du capitaine, vous êtes aussi impassibles l'un que l'autre. Au final, c'est peut-être bien pour ça que vous vous cherchez des poux tout le temps. On parlera de ça plus tard si tu veux bien. Pour le moment, on a un gars arrêté. Commence à chercher par là. Moi je vais chercher de l'autre côté. Ok, et si jamais on le trouve, on fait quoi? Bah, ce qu'on sait faire le mieux, notre boulot.
On l'arrête ou on le tue en cas d'extrême nécessité. Bon allez, commençons et finissons-en au plus vite. Ici rien. Par là non plus. Il y a personne ici, je me demande s'il a pas rêvé un peu le poteau. C'était quoi ça? Où est-ce que tu te caches, enfoiré? Police, plus un geste. Première et dernière sommation. Si vous faites encore un pas, je tire. Nom de Dieu. Mais c'est quoi ça? Tom? Tom! Oh le salaud. Et merde. Tom! Ça va? Oh, merde, faut que je sorte vite de là. Tu penses que tu vas pouvoir monter tout seul? Je vais essayer. Allez viens, accroche-toi à moi. Voilà, on est sorti. Je vais appeler une ambulance, d'accord? Centrale, ici patrouille 32. J'ai un officier à terre, grave blessure sur le côté gauche. Il perd énormément de sang. J'ai besoin d'une ambulance de toute urgence au 18 rue Manchester. Terminé. Allez, mon pote, reste avec moi. Tom? 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 Max, Oh, capitaine, c'est vous. comment va-t-il? Il est encore au bloc, mais son état est critique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? T'étais quand même avec lui, non? Oui, et non. On est allé voir dans la maison du petit ami, comme vous nous l'avez ordonné. Une fois sur place, on a découvert son corps, complètement mutilé. On a commencé à fouiller la maison, quand Tom m'a demandé de vous prévenir de la situation. Je me suis absenté 2 minutes, et j'ai entendu un gros boucan venant de l'intérieur. Et quand je suis revenu, quelqu'un avait agressé Tom. On l'a poursuivi dans les égouts. Et pour couvrir plus de terrain, on s'est séparés. Après avoir inspecté mon secteur, je suis revenu sur Tom. Sur le retour, j'ai entendu des coups de feu et une explosion. Quand je suis arrivé sur place, j'ai trouvé Tom au sol, à moitié mourant. Il ne t'a pas dit ce qu'il a attaqué? Non, il a pas eu le temps. Une fois sorti des égouts, il a perdu connaissance à cause de ses blessures. Oh bordel, vous avez vraiment été inconscient. Vous auriez dû attendre les renforts au lieu de foncer tête baissée. Nous, foncez tête baissée. Et toi, on en parle? Pardon? Arrête un peu, toi et Tom, vous êtes pareils. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez une relation tous les deux. La relation que j'ai entretenue avec lui n'a rien à voir avec mes décisions. Justement, si. Tu voulais nous mettre sur une fausse piste pendant que tu t'occupais de l'écorcheur, je me trompe? Comment tu le sais? Tom et moi, on a réussi à glaner quelques infos sur le sujet. N'empêche que si tu nous avais tenus au courant de cette affaire, on aurait pu agir en conséquence. Là, on n'avait aucune information potable, à part son mode opératoire. Donc au final, si mon pote est dans cet état, c'est parce que toi, tu n'as pas su faire ton boulot correctement. Excusez-moi, vous êtes les collègues de Monsieur Tom Forrest, c'est ça? Oui, comment il va? Écoutez, on a fait notre possible. Ses blessures étaient extrêmement profondes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre et à prier pour qu'il se réveille. Prier? Vous êtes des spécialistes de la santé et vous me dites que je dois laisser la vie de mon pote entre les mains d'une putain de prière? Écoutez, monsieur, Trouvez-moi autre chose. Max, calme-toi. Ne me dis pas ce que je dois faire. Excusez le docteur, il n'est pas du genre à perdre son sang-froid habituellement. ne vous inquiétez pas. Je peux comprendre son ressenti. Vous voulez voir votre ami? On l'a mis dans une chambre le temps qu'il se réveille. Oui, oui, bien sûr. Merci, docteur. Oh non. Certains de ses organes ont été touchés. De plus, il a eu un des poumons perforés.
La personne qui lui a fait ça est un vrai barbare. Votre ami a vraiment de la chance d'être encore en vie malgré ses blessures. Son réveil ne dépend que de lui et de sa volonté. Merci de votre travail, docteur. Bon, je vous laisse seul un moment avec lui. S'il se passe quoi que ce soit, prévenez-nous. Tom, je suis vraiment désolée. Eh ben, il ne m'a pas loupé. Tom? Mais tu es... Oui, oui, je suis toujours inconscient. Je ne suis que le fruit de ton imagination, là. Faut croire que tu culpabilises tellement que tu t'es senti obligé de te faire une image de moi dans ta tête pour te justifier. Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé. J'aurais dû te prévenir. Je crois qu'il est peut-être un petit peu trop tard pour ça, tu ne crois pas? Tu as fait ça parce que c'était ton devoir de capitaine? Ou parce que tu n'avais pas envie qu'il m'arrive malheur? Je ne sais pas. Oh si, tu le sais. Mais tu ne veux pas te l'avouer, c'est différent. Dis-moi, est-ce que c'est l'écorcheur qui t'a fait ça? Je suis qu'une image dans ta tête. Tu connais déjà la réponse à cette question. Max, c'est toi? Je t'ai entendu parler avec quelqu'un, ça va? Ouais, ça va. Tu peux rester avec lui, s'il te plaît. Pardon? J'ai un truc à régler de mon côté. Mais j'aimerais qu'il reste sous bonne protection. Et tu es la seule personne de vraiment qualifiée pour faire ça. Qu'est-ce que tu as en tête? Rien, ne t'en fais pas. Je dois juste aller faire mon rapport à mes supérieurs sur cet incident. Donc, veille sur lui jusqu'à mon retour, d'accord? C'est une demande ou un ordre? Un ordre. Bien, capitaine. Tom, décidément, vous êtes tous les deux pareils. Vous ne savez pas mentir ni cacher vos intentions. Qu'est-ce que je devrais faire selon toi? Qu'est-ce que vous cherchez, capitaine? Oh, rien. Je fais juste un peu de rangement. Si vous le dites. Ah, au fait, on vous a retiré de l'enquête suite aux récents événements qui se sont passés. Quoi? Mais pourquoi? Votre relation avec l'agent Tom. Nous avons appris pour vous deux et nous avons peur que vos sentiments faussent votre jugement et que vous en fassiez une affaire personnelle. À vos ordres, monsieur. Bien, maintenant rentrez chez vous. La journée a été longue et vous avez besoin de repos. Oui, monsieur. Comme si j'allais vraiment t'écouter, espèce de vieux gâteux. Voilà. D'après le rapport, Max et Tom ont commencé leur enquête ici. On va aller voir par là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Des douilles? Ça doit être là que Tom s'est fait agresser. Il y a même les restes d'une grenade assourdissante. Qu'est-ce que... Police, plus un geste. Ah, sérieux, baisse ta torche, tu veux? Max? Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Disons que je savais que tu viendrais ici, et du coup je voulais t'empêcher de faire une bêtise. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Arrête, tu sais bien que tu vas en faire une affaire personnelle de cet écorcheur. Sauf que bon, tu as vu ce qu'il a fait à Tom. Malgré que ce soit un débutant dans le service, il a toujours été très doué pour se défendre. Et pourtant regarde dans quel état il est maintenant. Et alors quoi? Je devrais rester là sans rien faire pendant que mes collègues se font étriper les uns après les autres? C'est pas ce que je t'ai demandé, mais essaye juste de penser correctement. Je suis peut-être une bleusaille, mais même moi je sais quand quelqu'un court droit vers un suicide. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais ça vient sur nous. Prête? Qui que ce soit, il va morfler. Tom? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait pour venir jusqu'ici dans ton état? Pendant mon sommeil. Vous entendu, je voulais pas vous laisser vous en occuper tout seul. Non mais t'es complètement malade. Tu tiens vraiment à mourir. Pas avant que ce salaud soit derrière les barreaux. Non mais t'es vraiment débile, tu tiens à peine debout. Qui plus est, normalement avec tes blessures tu devrais être mort. Et tu penses qu'on va te laisser venir avec nous? Max, ramène-le s'il te plaît. Pas de soucis, mais toi aussi tu rentres. Il est hors de question que je te laisse derrière. Dis donc toi, depuis quand on a inversé les rôles?
Ah, ne me laissez pas. S'il vous plaît. Quoi? Tom? Mais... Pourquoi? Pourquoi vous m'avez laissé seul? Attends. Mais si tu es là, c'est qui celui-là? Mais... c'est moi. Je suis Tom. Tu ne reconnais même pas ton ami. Tu me déçois beaucoup, Max. Putain, là c'est vraiment bizarre. Viens Claire, faut vite se casser d'ici, au plus vite! Ah là là. J'adore jouer avec mes proies avant de les tuer. Tu es qui à la fin? Oh, mais je pensais que ça se voyait pourtant. Je suis Tom Forrest, ton meilleur ami. Arrête de te moquer de moi. Il est à l'hôpital, je le sais. Si tu en es si sûr, vas-y, tire. Quoi? Allez, voyons, ne sois pas timide. Tire-moi dessus. Je ne serai même pas d'éviter. Tire n'importe où. T'es vraiment malade. Tu le penses vraiment? Allez, appuie. Si tu hésites trop, méfie-toi. Car moi, je n'hésiterai pas. Pas mal. Tu sais, ça fait légèrement mal. Mais bon, heureusement que c'est pas ce genre de choses qui peut me tuer. Qu'est-ce que tu es? Je suis quelque chose qui causait déjà des massacres avant qu'on me donne des noms. Mais bon, trêve de bavardage. Je suis curieux de voir ce que vos cris vont donner. Et juste pour vous, je crois que je vais prendre tout mon temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine Creepypasta.